Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons un invité un petit peu particulier qui a traversé l'océan, qui vient de Louisiane et qui s'appelle Rod Dreher. Bonjour Rod. Alors c'est une émission un peu spécifique parce que nous sommes au début du carême et on s'est dit que votre livre qui est paru il y a quelques mois chez Artege, intitulé Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus et sous-titré Le Paris bénédictin, était une belle invitation pour entrer dans ce carême avec un certain retour à la sobriété. On va pouvoir en parler dans quelques instants et notamment de votre conversion à Chartres en France. Vous allez nous raconter un peu dans quel cadre cela s'est passé. Mais auparavant, je vous invite à nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Merci Cyril. Le texte est un extrait d'Après la vertu du philosophe britannique Alasdair MacIntyre. Je cite, « Il est toujours dangereux d'établir un parallèle entre deux périodes historiques. Et parmi les parallèles les plus trompeurs, il y a ceux qui ont été faits entre notre propre époque en Europe et en Amérique du Nord et l'époque du déclin de l'Empire romain. Néanmoins, il y a bien des parallèles à y trouver. Un des points cruciaux de ce moment de l'histoire eut lieu quand des hommes et des femmes de bonne volonté cessèrent de renforcer à tout prix l'impérium romain et d'associer la continuation d'une moralité et d'une civilité au maintien de cet impérium. Ce qu'ils choisirent d'accomplir à la place, en n'étant pas toujours pleinement conscients de ce qu'ils étaient en train de faire, était de mettre en place de nouvelles formes de communauté au sein desquelles une vie morale pouvait être entretenue afin que la moralité et la civilité puissent survivre aux âges sombres et barbares qui s'annonçaient. Si mon diagnostic de notre condition morale actuelle est correct, nous devrions aussi conclure que depuis maintenant un certain temps, nous avons atteint ce point. Ce qui compte maintenant est donc la construction de formes locales de communautés au sein desquelles la civilité et la vie intellectuelle et morale peuvent être maintenues à travers cet âge-ci. Et MacIntyre de continuer, nous n'attendons pas Godot, mais un nouveau et sans doute très différent Saint-Benoît. Donc votre propos est plutôt alarmiste quand même, et avec un soupçon d'espérance ? Absolument. Si Saint Benoît et les premiers moines bénédictins ont pu construire des communautés pour les siècles qui les suivaient, des communautés de foi, d'espérance et d'ordre, et les établir partout en Europe de l'Ouest pendant le Haut Moyen-Âge afin de préparer la renaissance de la civilisation, alors il y a aussi de l'espoir pour nous. Mais cet espoir doit être placé dans le Seigneur. C'est quand même étonnant d'entendre ces propos-là dans la bouche d'un Américain, parce que, vu de France, quand on pense à l'Amérique, c'est quand même « In God we trust ». Eh bien, je crois qu'aux États-Unis, nous avons longtemps cru que Dieu était avec nous et que tout allait se dérouler pour le mieux. Nous voyons pourtant maintenant la sécularisation avancer aux États-Unis, surtout avec la jeune génération. La perte de foi est si sévère qu'elle ne ressemble à rien de ce que nous avons connu dans notre histoire. Nous entrons dans une phase dans laquelle l'Europe est entrée il y a 2 générations à peu près. Alors, on va revenir dans quelques instants sur le contenu de votre livre, votre analyse, notamment la fragmentation de la société, et puis surtout les solutions que vous nous proposez. Mais juste avant, en France, on ne vous connaît pas très bien, donc on aurait besoin de savoir un peu plus qui vous êtes. Bon, la bonne nouvelle déjà, c'est que vous venez de Louisiane, alors il y a un petit peu de sang français qui coule dans vos veines peut-être ? Pas de sang français, malheureusement. Mais au sud de la Louisiane où je vis, la culture est fortement influencée par la France et par l'Église catholique. Donc, en un sens, tout le monde au sud de la Louisiane est un peu français et un peu catholique. Alors, vous êtes marié, père de famille, vous êtes aussi journaliste. Vous pouvez nous dire un petit peu de votre action dans la presse ? Bien sûr, je suis secrétaire de rédaction pour une revue basée à Washington qui s'appelle The American Conservative. Mais je viens de Louisiane, donc je me suis octroyé le titre de directeur de l'antenne de Baton Rouge. En réalité, ça signifie que je suis assis dans mon salon avec mon ordinateur où j'écris, je mène des entretiens, etc. J'ai un lectorat partout aux États-Unis et même en Europe. Ma femme Julie enseigne dans une école chrétienne
Nous avons 3 enfants, une vie heureuse et normale. Ceci dit, Cyril, je n'ai jamais pensé que je vivrais à Baton Rouge. J'en viens, mais quand je suis parti pour Washington et New York pour travailler comme journaliste, je ne pensais pas y revenir, mais Dieu avait d'autres plans. Quel plan? Eh bien, dans ma famille, nous étions 2 enfants, ma sœur Ruth et moi. J'étais le garçon qui ne rentrait pas dans le moule, de la campagne dans la Louisiane rurale. Mon père était un homme qui vivait dans la nature, qui chassait, qui était sportif, et son fils vivait la tête plongée dans les livres. Ce n'était pas très bien vu pour un enfant dans cette culture. Ma sœur, en revanche, aimait tout ce qui avait trait à la nature. Elle voulait passer sa vie dans ce petit coin de Louisiane, et c'est ce qu'elle a fait. Moi, je suis parti en pensant que je ne reviendrais jamais. Et puis, 40 ans plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Ce fut un choc énorme. Elle n'avait jamais fumé, elle était en bonne santé, elle était jeune. Depuis Philadelphie, où je vivais, j'observais le courage avec lequel elle vivait cette maladie et aussi la façon dont les gens se sont unis pour l'aider, elle, son mari, leurs enfants et nos parents. Cela m'a converti plus profondément. J'ai vu que ma sœur, dans sa vie simple, avait une petite foi qui me faisait penser à celle de Sainte Thérèse. Voilà pourquoi, il y a 6 ans, ma femme et moi avons décidé de retourner à mes racines en Louisiane après la mort de ma sœur, qui fut tragique, mais Dieu était présent dans cette souffrance. Je n'avais pas réalisé jusque-là la grandeur spirituelle d'une petite vie comme celle de ma sœur, dans une petite ville, au service des enfants, dans une école publique, et à quel point cela pouvait être formidable. C'était quelqu'un de très discret, et moi j'étais celui qui était parti à New York et Washington, qui passait à la télévision, mais elle avait une vie intérieure de premier ordre. Dieu me l'a montré à travers sa souffrance. Avant ce drame, Dieu était présent dans votre vie juste culturellement? Oh non. Dieu est entré dans ma vie de façon retentissante ici en France quand j'avais 17 ans. J'avais été élevé dans une famille protestante non pratiquante et quand j'étais adolescent, je me suis débarrassé de tout ça. Puis en 1984, ma mère a gagné un voyage en Europe dans une loterie. Elle ne voulait pas y aller et elle savait que je voulais y aller, moi, pour voir Paris et marcher sur les traces d'Hemingway, alors elle m'a donné sa place. J'étais donc le seul ado dans un bus plein de touristes américains âgés, mais peu importe, j'allais visiter Paris. Sur le chemin depuis l'Angleterre, le bus s'est arrêté à 1 heure de Paris pour visiter une vieille église. Je me suis dit, pas encore une vieille église. Bon d'accord, Paris n'est plus loin. Cette vieille église, c'était la cathédrale de Chartres. En entrant, j'ai été submergé. Rien dans ma vie d'adolescent de la fin du XXe siècle de l'Amérique rurale n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vécu à Chartres. J'étais en admiration complète et d'un coup, j'ai su que Dieu était vivant et pas seulement ça, mais qu'il me désirait. Je ne suis pas sorti de la cathédrale complètement converti, mais j'en suis sorti en sachant que j'étais désormais en chemin. Ce chemin-là a pris fin 6 ans plus tard quand j'ai été reçu dans l'Église catholique. Alors Rod, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous avez, dans le détail, ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était juste dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, ce Dieu qui est là et qui vous attend? Racontez-nous. J'étais frappé d'admiration. En un sens, c'était comme se tenir devant le buisson ardent. Pour moi, c'était la complexité du travail de la pierre, la couleur des vitraux et la façon dont tout cela se liait harmonieusement. D'un coup, je n'étais plus le centre de l'univers, c'est Dieu qui l'était.
Et à mes yeux, le fait que Dieu me parle à travers la matière, à travers le verre et la pierre, liés avec harmonie par le génie des bâtisseurs qui travaillaient sous l'influence du Saint-Esprit pour construire ce temple pour leur Dieu, eh bien, j'ai voulu savoir qui était ce Dieu qui avait inspiré les hommes, qui avait construit ce lieu magnifique. Au cours de ma vie, j'ai remarqué que Dieu me parlait souvent par la beauté. Aux États-Unis, nous avons souvent tendance à séparer l'esprit et la matière. C'est très protestant et c'est comme ça que j'ai été élevé. Pour la première fois de ma vie, je sentais très fortement le lien entre esprit et matière. Ce fut d'ailleurs source d'une grande lutte intérieure sur mon chemin vers la conversion, la chair et l'esprit. L'esprit était vaillant, je voulais devenir un chrétien, mais la chair était faible. Je passais mon temps à passer un pacte avec Dieu pour accepter de le suivre en échange d'une certaine liberté sexuelle. Mais ça ne marche pas comme ça. Finalement, après 6 ans, Dieu m'a brisé ou m'a laissé me briser et j'ai dit au Christ que finalement je le désirais plus que moi-même, plus que ma propre liberté, et c'est seulement ainsi que je me suis véritablement converti. Vous pourriez nous dire en un mot cette occasion où Dieu a réussi à ouvrir un peu plus votre cœur et votre intelligence? Je dois faire un aveu très personnel, mais puisqu'il est vrai, je le fais sans honte. J'étais allé à une fête à Bâton Rouge où j'avais beaucoup bu. Et je me suis réveillé le lendemain avec une femme à mes côtés en me demandant ce qui s'était passé. Il y avait une possibilité qu'elle soit tombée enceinte, donc j'ai eu 2 semaines pour réfléchir. Elle m'a dit que si elle était enceinte, elle se ferait avorter, et je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle m'a répondu que la décision lui appartenait puisque c'était son corps. J'ai donc eu 2 semaines pour penser à cet enfant que j'avais conçu sous, qui allait mourir sans que j'aie mon mot à dire. J'avais tellement honte et j'étais tellement soulagé quand il s'était avéré qu'elle n'était pas enceinte. Après tout, je la connaissais à peine. J'ai eu l'impression que Dieu me disait « Voilà ce qui se passe quand tu poursuis tes propres désirs et pas les miens. » Et je lui ai répondu que je ne voulais plus jamais pouvoir être responsable d'un avortement et je lui ai dit que j'allais le suivre sans réserve. Quand j'ai été reçu dans la foi catholique, je vivais à Washington où j'étais journaliste et j'essayais de vivre chastement, ce qui m'était très difficile. J'avais 25 ans, aucun de mes amis ne vivait sa foi sérieusement. J'étais très seul. Mais je connaissais l'Égypte de laquelle Dieu m'avait libéré et je n'étais donc pas prêt à abandonner. J'ai prié et prié, à Notre-Dame de Fatima en particulier, pour être accompagné et pour m'aider à vivre le dessein de Dieu, soit de rencontrer une femme, soit de vivre la paix au cœur. 3 ans plus tard, j'ai rencontré la femme que j'allais épouser. Je pouvais alors comprendre avec le recul que ces 3 années de chasteté au désert avaient purifié mon cœur et m'avaient permis de voir tout ce qui était bon en Judée. Ce fut une épreuve ascétique, un trek dans le désert, mais je rends grâce à Dieu de l'avoir vécu parce qu'il a pu purifier mon cœur pour me permettre de recevoir Judée. Est-ce qu'on peut dire que vous avez besoin que Dieu vous parle avec des signes assez gros pour que vous réagissiez? Oui, j'avais le cuir si épais que Dieu devait me frapper avec de grands signes. Je vais vous raconter une histoire. Quand ma femme était encore ma petite amie, elle vivait au Texas et moi en Floride. Chaque dimanche après la communion, j'allais rendre grâce à Notre-Dame de Fatima dans une chapelle de notre paroisse. J'ai fait cela pendant 1 an et demi. Et un week-end où j'allais retrouver Julie dans une librairie, j'ai eu le sentiment très précis que c'était elle la bonne. Nous avions déjà parlé de mariage. Elle était étudiante à l'université de Texas et je sais que c'est bizarre, mais c'était comme à Chartres. Bref. Nous avons décidé de nous marier à la Nouvelle-Orléans.
Nous y avons cherché une église sans en trouver une qui nous convenait jusqu'à ce que nous en trouvions une à la sortie de la ville. L'église était parfaite, alors nous l'avons réservée. Puis un jour, Julie m'a appelé pour me demander ce que je pensais d'aller passer notre lune de miel au Portugal. Le patron de son père avait une maison au Portugal et était prêt à nous la prêter comme cadeau de mariage. Est-ce que le Portugal me plairait ? Je ne lui avais pas parlé de Fatima. Elle n'était d'ailleurs pas encore catholique, elle était en pleine conversion. J'ai dit oui, et je me suis dit que c'était bien étrange. Après la conversation au téléphone, j'ai vérifié sur Internet la date de notre rencontre. C'était le 13 octobre 1996, l'anniversaire de la dernière apparition de Fatima et du miracle du soleil. Ce jour-là, Notre-Dame s'est dévoilée aux enfants comme Notre-Dame du Rosaire. Et vous savez, Cyril, quel était le nom de l'église que nous avons choisie à la Nouvelle-Orléans ? Notre-Dame du Rosaire. C'est incroyable. Alors oui, nous sommes allés au Portugal, puis en pèlerinage à Fatima, et j'ai pris soin de remercier Notre-Dame de Fatima pour notre mariage. Quelle belle histoire, quel signe immense, ça, celui-là, on ne peut pas le rater. Alors, avant de parler un petit peu de votre livre, parce que le temps avance, hélas, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur, autour de votre poignet, je vois que vous avez comme un chapelet orthodoxe, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot Il s'agit d'un cordon à nœuds pour la prière des orthodoxes, notamment pour réciter la prière de Jésus. Les téléspectateurs seront peut-être surpris de savoir que je ne suis plus catholique, mais je me suis converti en 2006 et voici pourquoi. J'étais un catholique très fier, mais aussi très intellectuel et très politisé dans le New York et le Washington des années 90. En 2002, quand le scandale des abus sexuels a fait la une des journaux aux États-Unis, j'ai voulu contribuer à en amener les responsables devant la justice, à la fois en tant que journaliste et à la fois en tant que catholique. Un prêtre catholique m'a prévenu qu'autant il fallait que ce travail soit fait, autant il fallait que je sois conscient que sur cette voie-là, j'allais croiser un mal plus profond que je ne le croyais. J'ai dit oui, et puisque tous les arguments justifiant ma foi étaient clairs, j'ai cru que ma foi était une forteresse. Elle ne l'était pas. Après avoir plongé 3 ans durant dans le mal, je ne pouvais plus croire. Et je n'avais jamais imaginé que ça pourrait m'arriver. En réalité, ma conversion avait été intellectuelle avant tout, mais mon cœur n'était pas converti. Les arguments ne suffisaient pas parce que ma foi n'était pas assez profonde pour résister à ce que j'ai vécu. Ma foi catholique était en ruine et vers 2005, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue quand j'étais en train de me convertir au début des années 90. Au bureau, une femme qui avait entendu dire que je voulais devenir catholique m'avait proposé de l'accompagner à une distribution de soupe des missionnaires de la charité. Je trouvais ça très catholique, alors j'ai accepté et j'ai passé un samedi après-midi à récurer des casseroles et éplucher des pommes de terre. Et après ça, je me suis dit que c'était très bien, mais que j'étais plutôt fait pour les livres. Et je n'y suis jamais retourné. 12 ans, 13 ans plus tard, quand ma foi était détruite, je me suis dit que j'aurais dû passer plus de temps là-bas, ou en prière, ou à faire quelque chose de mes mains. Si j'avais sorti ma tête des livres, ma foi aurait peut-être été plus forte, j'aurais peut-être été plus humble. Arrivé au point où je ne pouvais plus être catholique, ma femme et moi, nous nous sommes convertis à l'orthodoxie, non pas parce que nous pensions que l'Église orthodoxe était parfaite, aucune Église ne l'est, mais parce qu'en tant que catholique, c'était notre seule option. J'essaye d'être un orthodoxe plus humble, plus enclin à la prière, au jeûne et aux autres pratiques de la vie chrétienne. Toutes choses qui m'étaient accessibles quand j'étais catholique, mais que je ne voyais pas car j'avais la tête dans le sable. En tant qu'orthodoxe, la prière de Jésus me permet de sortir la tête du sable et de ne pas rester enfermé dans mes pensées. Dieu veut d'abord la conversion du cœur, le reste suit. Merci pour ce partage qui nous permet de finalement mieux comprendre le contenu et la raison de ce livre, Le Pari bénédictin. Vous nous invitez à nous convertir en sachant de quoi vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous redire un peu la fine pointe de ce pari ?
Bien sûr, je crois que nous vivons à une époque similaire à celle de la chute de l'Empire romain. McIntyre le croyait, le pape Benoît XVI aussi, et je peux moi aussi constater, grâce à mon parcours personnel, l'importance de la pratique de s'ancrer dans la foi pour résister aux épreuves. Alors après quelques années, Dieu a purgé la colère qui était en moi et j'ai retrouvé mon amour pour l'Église et la tradition catholique. Et maintenant, en parlant de l'exemple donné par les bénédictins et la façon dont ils peuvent nous inspirer, nous qui vivons dans le monde, pour nous renforcer et résister à ce qui nous entoure, j'aimerais construire des ponts entre orthodoxes, catholiques et protestants pour que nous puissions faire face ensemble, ancrés en Dieu et dans nos traditions, à tout ce qui pourrait nous arriver. Une dernière question. Vous avez peur de ces temps qui viennent ? Non, je n'ai pas peur. Je suis plein d'espoir, mais ce n'est pas la même chose que l'optimisme. L'optimisme est ce que nous voyons chez beaucoup de chrétiens américains de nos jours. Ce n'est pas réaliste. L'espérance chrétienne nous dit que notre souffrance, lorsqu'elle est unie au Seigneur, a un sens. Je suis, moi, une personne joyeuse, et celui qui a entendu la bonne nouvelle et ne l'est pas se trompe quelque part. Je suis donc empli d'espérance, surtout ici en France, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes catholiques qui sont sérieux dans leur foi et lucides sur la réalité de leur époque. Nous sommes tous dans le même bateau. Je crois que si nous apprenons à jeûner ensemble, le carême approche, nous avons là une clé du pari bénédictin parce que le jeûne nous permet de ne pas rester centrés sur nous-mêmes. Si nous jeûnons ensemble et nous nous réjouissons ensemble, nous pourrons y arriver. Les bénédictins l'ont fait, nous le ferons. Bien, merci Rod. Nous arrivons déjà, hélas, à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles que je pose à tout le monde. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Je dirais de commencer par ce que Benoît XVI considère comme les 2 meilleurs arguments en faveur de l'Église, l'art qu'elle a produit et les saints. Allez dans les cathédrales, lisez les vies de saints et laissez-vous ouvrir la porte de la vérité. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Sans hésitation, Marco Sermarini. C'est le leader d'une communauté catholique italienne qui fait le pari bénédictin et l'une des personnes les plus joyeuses que je connaisse. C'est une inspiration à mes yeux parce qu'il montre comment la foi peut être vécue avec une stricte observance, mais aussi avec joie et esprit de communauté. Au jour du jugement, Rod, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Merci, serviteur bon et fidèle. Maintenant, allons manger des huîtres françaises. Merci beaucoup, Rod. Merci d'être venu de votre lointaine Louisiane, nous partager votre foi, votre enthousiasme et votre témoignage avec beaucoup de simplicité pour nous aider aussi à nourrir notre espérance et nous inviter à entrer aussi dans ce mouvement de conversion alors que nous sommes en plein carême. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite évidemment à lire ce livre, Le Pari bénédictin, comment être chrétien dans un monde qui n'est plus, aux éditions Artege. Et puis je vous invite aussi, pour ceux qui sont anglophones, à aller voir les réflexions en anglais de Rod Dreher sur un blog dont l'adresse se met au bas de l'écran, theamericanconservative.com/Dreher/. Merci à vous tous pour votre fidélité et puis n'hésitez pas à partager ce programme autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous pour votre fidélité et bonne soirée.